À la découverte du corps de Teddy chez elle et à l'arrivée de la police, Aggie s'enfuit dans la forêt voisine. Elle tente de joindre Erika, qui ne répond pas. Celle-ci se trouve sur la scène de crime avec son supérieur, lequel lui explique qu'Aggie nourrissait une rancune tenace contre Teddy depuis l'accident de Cooper et qu'elle aurait voulu se venger. Il lui précise que Nile a alerté la police après une supposée confession d'Aggie. Aggie appelle alors Kelly pour qu'elle transmette des preuves de l'implication de Nile, mais Kelly lui demande de se rendre. Comprenant que la police est de mèche avec Kelly, Aggie raccroche aussitôt. Aggie est de nouveau assaillie par des souvenirs du jour de l'accident. Elle s'était disputée avec Kelly, qui lui avait demandé d'emmener leur fils à un rendez-vous à sa place. Pendant ce temps, de retour chez elle, demande à un collègue de retrouver une copie de la lettre d'adieu de Madison. Entendant du bruit, Erika fait le tour de son domicile. Rick la met en joue, lui reproche de ne pas l'avoir informé que l'agent Abbott avait découvert des preuves contre Nile et récupère le carnet de Madison. Erika lui demande ce qu'il est advenu de l'agent Abbott, mais Rick ne répond pas. Alors que Nile relit le livre d'Aggie, il reçoit un appel de Rick, qui lui confie s'être occupé d'Erika en menaçant ses enfants. Nina arrive et s'étonne de la forte présence policière dans le quartier. Rick rend ensuite visite à son frère Martin, qui se réjouit d'avoir trouvé un accord avec Benitez. Rick lui apprend alors que la voisine de Nile est suspectée d'un crime après un signalement de Nile. Martin comprend que Rick ment et que Nile est le véritable coupable. Bouleversé par la récidive de son fils, il est victime d'une nouvelle crise cardiaque. Nile explique à Nina qu'il a entendu du bruit chez Aggie et qu'il a appelé la police par précaution, ajoutant qu'Aggie a sans doute voulu le faire accuser. Sa belle-mère l'appelle ensuite pour l'informer que son père est hospitalisé. À l'hôpital, le médecin lui annonce que Martin a dû être plongé dans le coma en raison de la gravité de son état, ce qui met Rick hors de lui. De son côté, Aggie trouve refuge dans une serre, mais réalise que son téléphone est déchargé et s'éteint. Elle se remémore encore l'accident de Cooper. Au volant, elle répondait à une interview pour un grand journal évoquant la relation de son père, tandis que Cooper faisait une crise à l'arrière, ce qui l'avait profondément perturbé dans sa conduite. Le lendemain, réveillée par l'arrivée des employés de la serre, Aggie trouve un chargeur et appelle Erika. Soucieuse de protéger ses enfants après les menaces de Rick, Erika lui explique qu'elle ne peut pas l'aider. Aggie comprend alors que Nile fait pression sur elle et qu'elle n'a plus le carnet comme preuve. À l'hôpital, Nile annonce à Rick qu'il compte maintenir l'accord avec Benitez. Rick s'en désintéresse et reproche à Nile d'avoir toujours été un problème pour leur père, estimant que Martin l'a protégé à tort. Nina appelle ensuite son mari pour prendre des nouvelles de Martin. Elle propose de venir à l'hôpital plutôt que d'aller à la galerie, mais Nile l'encourage à s'y rendre. Aggie se trouve également à la galerie, où elle prévient la police de son intention de se rendre. Elle rejoint ensuite Nina dans son bureau pour lui révéler que Nile est responsable des disparitions de Teddy et Madison. Elle lui dit qu'elle doit écouter sa voix intérieure et cesser de se voiler la face à un mari qui ne la respecte pas et se croit intouchable. La police arrive alors et arrête Aggie. De retour chez eux, Nina est accueillie par Nile, qui lui demande ce qu'Aggie lui a dit. Nina se tait, mais face à son insistance, elle lui rapporte qu'Aggie affirme être innocente et accuse Nile d'être responsable des disparitions de Teddy et Madison. Nina rappelle que, la nuit de la disparition de Madison, celle-ci était totalement bouleversée, ce qui ne correspond pas à la lettre d'adieu pleine d'amour laissée. Elle ajoute qu'Aggie lui a précisé que ce mot datait de plusieurs années et demande enfin à Nile s'il est le véritable responsable de la disparition de Madison. Nina insiste pour qu'il avoue, et Nile finit par reconnaître avoir fait disparaître sa femme après sa trahison, ainsi que son implication dans la mort de Teddy. Il explique s'être livré parce que Nina est sa femme et la future mère de ses enfants. Le lendemain, lors de la conférence de presse commune de Nile et Benitez, des manifestations dénoncent la corruption de leur accord. Nile poursuit néanmoins l'annonce de la cession de terrain pour la construction de logements sociaux. Il rejoint Nina, venue l'écouter, mais elle le repousse et lui demande d'écouter l'audio qu'elle vient de lui envoyer. Nina a enregistré la confession de Nile et a alerté la police. Le FBI l'arrête sous les yeux d'Aggie, libérée grâce à Nina. Quelque temps plus tard, Aggie, qui a achevé son livre sur Nile, raconte que celui-ci a longtemps contesté l'enregistrement, le qualifiant de faux. Rick a toutefois témoigné contre lui en échange d'une peine allégée, après avoir mis fin au jour de son frère afin que Martin n'assiste pas à la chute de l'héritage des Jarvis. Aggie est finalement la seule à rendre visite à Nile, condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération. Elle lui confie avoir vendu sa maison, puis lui propose de se confier à nouveau pour conclure son livre et d'enregistrer ses paroles. Cela lui rappelle Nina, qu'il continue de mépriser, la considérant comme une arriviste plutôt que comme une héroïne.
Il demande ensuite à Aggie ce qu'elle a ressenti en découvrant Teddy chez elle. Elle avoue rester traumatisée, mais Niall est convaincu qu'elle lui ressemble et qu'ils se réjouissaient tous deux de la disparition de Teddy. Après cette entrevue, Niall est mortellement agressé en prison par des hommes de main de Rick, décidé à en finir avec son neveu. Lors d'une lecture publique de son livre, Aggie explique que le désir de vengeance qu'elle éprouvait après l'accident de Cooper a été utilisé par Niall pour nourrir sa haine contre Teddy, et qu'elle se sent ainsi complice de ce cycle de vengeance. Le lancement du livre est un succès, Kelly vient la féliciter avec sa nouvelle amie, la trouvant enfin apaisée. Nina a également lu l'ouvrage, elle s'occupe du fils qu'elle a eu avec Niall, dernier héritage de ce dernier. Alors, dis-moi, qu'as-tu pensé de cette série ?